Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hexagon MMA 17 live from the French capital of Paris from the historic Zenith. This is Sebastian Martinez here alongside Célian Varini. Célian, we are back in the French capital with a firecracker of a fight card. How are you feeling? We know this guy, I know this name. Attends, Antonin, je ne comprends pas. On n'a pas vu ce jeune homme la semaine dernière dans une cage de MMA par hasard? Mais si, on parle d'hyperactif, on en a partout là. Incroyable, incroyable. Bah, ce jeune homme s'est imposé la semaine dernière. Ça tente des choses, mais on reste dans un début de round d'observation. Après, c'est en amateur, c'est 3 x 3 minutes, donc ça peut partir. On l'a vu lors de la dernière carte d'Hexagonal, justement, de cette façon à quel point en amateur les joueurs est extrêmement vite. Là, pour le moment, on voit un peu plus d'expérience de la part des deux hommes, justement, là, c'est imposé son style. Attention, le qui a touché en pique. Bien comme il faut, la Gasparo qui a été un peu surpris. Il n'a pas été un peu surpris, Antonin, il a été clairement surpris par ce uppercut qui est venu de très très bas et qui a touché plein menton. C'était magnifique de la part de Rajapov. Encore une fois, Antonin, dès le premier combat, en expliquant le style de shoot à chacun, en 8 minutes, ils nous ont monté en gamme, en plus au fur et à mesure. Attention quand même à Rajapov de pas trop rentrer dans de tout donner en attendant Di Gasparo qui est extrêmement concentré. Et là c'est bien attrapé de la part de Rajapov. Ça reste un round 3. Attention, il a essayé de remettre cette uppercut, il a pris un crochet, on voit toucher la bouche. Dans cette dernière action, je pense que Rajapov a pris un takedown. Malgré tout, il va prendre ce round grâce à ce takedown. C'était serré jusque-là. Le début de round était lucidité. Ces jeunes garçons, il vient de prendre un coup dur. Il savait que le round était serré. Je pense qu'il a fait ce qu'il faut pour s'adjuger le premier round. Je suis d'accord avec vous. Tout début de round, ce qui a permis un petit peu de marquer les esprits. On a eu le droit à un petit ventre mou entre les deux où les deux hommes se sont observés. Et puis là on voit ensuite sur la fin, grâce à ce takedown, on voit à quel point ça a bien touché. Il y a un bon enchaînement de la part de Dion. Had it connected, I mean, we might be having a completely sur different ce dernier conversation ralenti. right now. We might be looking back Dans le at rôle de la fin, il y a qui a touché. Deuxième round. Quelle délicatesse, par contre, cette uppercut au premier round, on a vu les ralentis, c'était magnifique. Ouais, non, c'est vraiment passé crème. Là maintenant, pour Di Gasparo, il va falloir passer peut-être un peu plus la seconde. Comment dire, à rendre son avancée un peu moins stérile. J'ai l'impression que jusqu'ici il était dans une politique presque de contre-attaque. Là maintenant on l'a vu justement avec ce bon high kick. Di Gasparo là doit passer en mode chasseur, sinon honnêtement si le combat reste sur la même physionomie qu'on voit depuis 3 minutes, je pense que très facilement Rajapov va rester posé. Encore une fois il a été contré. Le repousser, il va pas proposer grand chose. Il va bien rentrer dedans maintenant. Pablo Rajapov. Très technique, le timing était parfait dans cette amenée au sol. Et là on passe sur cette première phase au sol dans ce combat. S'il a la même aisance que debout. C'est là où en fait un prospect devient intéressant. Par contre, Rajapov va devoir améliorer sa position parce que malgré tout le contrôle, pour l'instant il ne fait pas de dégâts, il n'est pas dans une position très intéressante pour essayer de tenter un juge ou une soumission. Donc elle a sa carrière où il faut impressionner, et somme toute ça reste intelligent. Bien sûr, puis de toute façon essayer de pousser son adversaire à être tout le temps dans la même méthode, ça peut jouer. Il leur suffit de rester encore 40 secondes comme ça pour qu'au final il s'adjuge 2 rounds facilement. Donc à partir de là, si j'étais son point, je pense que c'est le conseil que son frère lui donnait, c'est de cette situation et de finir clairement le round dans cette position. L'ouverture se présente au troisième round, chercher le finish, mais voilà. On l'a rappelé, il a Alexis Fontes dans son coin qui est un combattant très mesuré dans son approche de coaching, qui va toujours essayer de faire en sorte que ses élèves soient le plus efficaces possible. Il est obligé de les voir debout parce que Di Gasparo avait bien finalement bloqué les deux bras de son adversaire en plus des deux jambes, ce qui fait que là on était vraiment sur un cas où personne ne pouvait bien assister à Loïc Moura qui a relevé 2 combattants. Je trouve ça très intéressant. On a des situations où on aimerait que ça se passe plutôt par le passé. Bravo monsieur, bravo à vous monsieur Moura. Et on va le rappeler, le dernier fait d'armes de monsieur Moura au sein d'Hexagon MMA, c'était le fameux moment des doigts dans les yeux dans le combat entre Mathieu Duclos et Alexis Fontes. Sans parler de l'épisode d'Alice Desmouris, c'est pareil.
gagnant de la semaine dernière vient d'entrer dans l'arena, Anthony Dizzy. Ouais. And I think that if you're Tony DiGasparo now heading into Deuxième la round. rivalité entre les deux Roger clubs de Book, Reims. Et là, on voit two Anthony rounds. Dizzy qui supporte aussi le jeune The problem with du club rival de Reims. Donc c'est un beau message. C'est un beau message. The way that he's Il faut aussi avoir basically, parlé avec to, Alexis Fantes après to Rajabu every time he's moved to the left, he's there. He's moved to the right, he's there. But he's not après l'événement de la attacking semaine enough. dernière. Ah, génial, parce que c'est vrai qu'on a eu presque un duel entre Good positioning in the cage. deux frères ennemis qui étaient assez tendus par moments. J'espère qu'ils seront tous Right now, une seule et because même bannière quand on that's the pourra only revenir thing à I la can really think prochaine. of. Why isn't the Et c'est offense parti aussi there? pour ce troisième round qui About cadre, cage qui break cadre, catch. qui est dépassé par la technique de Pablo Rajabu pour le moment. Ouais, non, ça fait un peu compliqué à voir de la part de Tony DiGasparo qui finalement essaye de pousser. Tony, il va falloir finir ce combat. J'espère que le message est passé. Il a l'air d'avoir de mauvaises intentions, de vouloir cadrer, mais il va devoir trouver le coup dur. Et cette uppercut qui touche encore suivi d'un crochet gauche. It is Roger Book. Il est passé en anglaise. Hein. Ouais. Mais il cherche le coup dur, il cherche le coup dur. Il sait très bien qu'il est derrière à ce moment-là. Honnêtement, on peut avoir un troisième round très intéressant. Ouais, là, voilà, bien repousser la tentative de takedown. Là, vraiment, il a un très bon jeu de jambes. DiGasparo, quand on essaye de le pousser, à chaque fois, il arrive avec ses jambes à faire du bon travail. Et là, on le voit avec ses coups de genoux, entre autres. Mais il va devoir encore une fois passer la seconde parce que honnêtement, gagner ce round, même 18 ne lui suffira pas. Il va devoir finir son combat. J'aime quand les combats se déroulent comme ça parce qu'honnêtement, on a le temps de relancer ce moment-là. Ouais, quand on est dos au mur, c'est les moments où il faut se dépasser. Encore avec ce jab pour DiGasparo. See, if you're Roger Book, you could probably just circle your way to victory right À la now. tête. Yeah, but he's going to make it. Ouais, voilà. They want to see a Ouais, fight. là, le bon coup droit. C'était prévu, voilà, il a touché au corps, il a réenvoyé la feinte au corps pour envoyer le bras arrière à la tête. C'est de la boxe anglaise dans le texte, mais des fois les fondamentaux suffisent. Ne négligez pas vos fondamentaux, messieurs. Non, mais surtout qu'on voit dans beaucoup de combats de MMA où on a ça peut être vraiment une porte ouverte. Bien sûr, et on le rappelle, bloquer les coups avec le front ne marche pas. And not only that, like at the end of that one, he could easily have thrown a kick afterwards that would probably not have put him Arrêtez in de any bloquer danger les as jabs Roger avec Book was on his way Oh, out. quel timing sur le takedown. Honnêtement, c'était un petit peu téléphoné, mais il a mis tellement de puissance là-dedans He que waited quand il a for réussi à the l'arracher. last Ce combat se termine. second of the Lui aussi a last voulu round répondre. of the last minute of the last everything. So Que DiGasparo. Tony D, I mean, he's got a lot of Vainqueur de ce duel. Je pense qu'on est sur un combat entre deux Françaises. Du coup, là, je crois en la partialité totale de nos juges. Si nous avons bien vu le combat, on va sans trop de sur deux rounds à 1 Pablo Rajabu. En tout cas, un petit combat pour commencer. Pour se mettre en jambe, c'était bien. On a vu de la boxe, on a vu du sol, on a vu un combattant qui a voulu réagir. Dans un parcours amateur, quand même, ça ferait très plaisir à voir. Deux fois au sein de la même organisation avec chaque fois deux beaux clients. Mathieu Leto de Clos. Allez, Probably 29-27. the set for the Contender Series. Rajabu. right behind us. On va voir si j'ai To the center for the une official reconversion, decision in this opening amateur on va voir si contest. j'ai une reconversion dans les juges. Allez. Imaginez, vous seriez partout à la fois, ce serait incroyable. J'attends la décision avec impatience. Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce premier combat, décision unanime des juges, le coin rouge, Ah ouais. Pablo J'aimerais bien voir la Rajabu. scorecard, encore une fois, mais bon, la décision unanime. How about that? Voilà, The space je of pense que this tous les game rounds, is tous les juges doivent être d'accord pour le makes it troisième. 2-0 Et si la décision n'est pas in his partagée, amateur c'est que logiquement, MMA career. Rajabu a dû I mean, sa talk about décision de starting première this, reprise. starting Et c'est off vraiment his mérité, ça a été career propre with a dans le texte. Ouais, bien sûr. Très scolaire. En vrai, il peut recombattre la semaine prochaine à Toulouse. Ah, mais imagine la streak incroyable. Après, à l'extérieur de ça, j'ai l'impression que. Bah ouais, This thing, I think, will be a finish. Otherwise, I Le mean, journaliste en moi a envie de rentrer dans la cage, lui poser la question, Antonin. Very proud. Eh of oui. Alex.